Hello, hello, hello tout le monde. Soyez les bienvenus sur Yoga Libre. Bon, finalement, voilà, je viens de poster, de faire la vidéo de Thiago. Et l'endroit, ça m'a tellement bien plu que je vais faire là une autre ici à la mer en train de marcher. Donc c'est pour ça que ça bouge un petit peu parce que je tiens mon téléphone. Bah voilà, j'espère que depuis tout à l'heure, vous allez super bien. On est sur Yoga Libre, cette chaîne qu'on veut vraiment liberté à fond la caisse. Donc, je vais vous en parler un petit peu parce que ça peut vous intéresser, ça peut donner un peu de clarté. Et c'est quelque chose que moi, j'adore maintenant de me renseigner. On va parler sur l'éclipse solaire qui va avoir lieu demain, le 2 octobre, ou peut-être si tu me regardes, on est le 2, le 3 ou le 4, bon bah voilà, ça a eu lieu le 2. Et donc c'est un éclipse solaire en balance. Et donc c'est un éclipse qui va faire une continuation à cette éclipse lunaire qui a eu lieu le 17 au 18 septembre, je crois, qui était en poisson. Voilà, moi je suis poisson, donc ça m'a beaucoup parlé. Et donc, on est peut-être, ou en tout cas peut-être tu sens que tu es dans une énergie extrêmement remuante. Voilà, on a les deux côtés. Je vais parler d'abord le côté art, les gens qui peut-être se sentent très inconfortables en ce moment, qui sont pas très, voilà, qui sentent qu'il y a quelque chose qu'ils doivent absolument changer. Ils sentent que leur façon d'évoluer, bah, ça ne leur convient plus en fait. Et ils sont en train de résister à ce changement qui est pourtant ultra nécessaire. Et donc ça fait que tu te sens pas youpi tralala, tu vois. Tu te dis, tu te sens bloqué. Voilà, ça c'est certaines personnes qui vont se sentir comme ça, qui sont poussées par les astres à s'ouvrir à d'autres possibilités. Parce que les éclipses, c'est ça qui est bien, c'est qu'ils viennent pour comme fermer des choses qui doivent être fermées. Et par conséquent, quand tu fermes quelque chose, bah, tu es en train de créer l'ouverture pour autre chose. Et donc à moi, ça me parle beaucoup de vraiment accepter le fait de fermer pour mieux ouvrir. Et donc soit tu te sens un peu comme ça et tu sais pas pourquoi, tu peux être un peu, je sais pas, ronchon, pas contente avec toi, pas satisfait, un peu comme peut-être dans l'indécision aussi, que tu as envie de faire quelque chose et pourtant tu vois, tu oses pas, tu restes dans ce côté mental de il faut que je fasse comme ci ou comme ça. Alors que cette éclipse vient pour nous rappeler qu'il faut sortir de notre mental. C'est vraiment ça, on va dire le message, c'est que si tu restes dans ton mental, bah, tu vas rester bloqué, tu vas rester quelque part au même endroit en fait. Et ensuite, il y a les autres personnes, un peu comme moi, parce que je me sens super bien, qui tout d'un coup ressentent de la clarté. Voilà, moi la personne qui je suis là sur les réseaux qui parle de tout ça, elle explique comment c'est important de comprendre que l'énergie de l'éclipse ne se manifeste pas le jour de l'éclipse. Tu peux le sentir avant, tu peux le sentir bien après. Il y a comme une espèce de transition. Et c'est vrai que depuis quelques jours, je suis en train d'expérimenter beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de certitude de suivre mes envies, en fait, avec moins peur de laisser derrière moi bah, des choses qui ne me conviennent pas. Et donc, je suis très contente de comment les choses sont en train d'évoluer, de mes prises de conscience. Je suis en train de prendre conscience de beaucoup de choses qui me donnent toute une autre vision, qui me permettent de m'ouvrir à une autre réalité. Tu vois, et c'est vraiment ça, parce que tu te rappelles que je t'ai dit que en septembre, il y a eu l'éclipse en poisson. Et moi, je suis poisson, que je sais de quoi je te parle.
Le poisson, tout le monde. Attends, je vais reculer parce qu'il y a l'eau qui est en train de monter et on n'est pas aux Caraïbes. Elle doit être froide. Donc voilà, je monte un petit peu. Le poisson, tout le monde représente notre monde idéal. Les poissons, ce sont un peu les rêveurs du zodiaque, tu vois. On est le 12e signe du zodiaque. C'est lui qui clôture l'année zodiacale, tu vois, ça clôture un poisson. C'est les gens qui sont nés à partir du 21-22 février, ça dépend un peu l'année où tu es né et à l'heure où tu es né. Et ça va jusqu'au 20 mars. Voilà. Le 21 mars, ça démarre le bélier, le printemps, tout ce que tu veux. Donc, on est la fin du cycle zodiacal. Et ce qui fait que, tu vois, on est un peu en train de nager dans tous les signes pour choisir un peu tout ce qui nous convient de chaque signe. Parce que chaque signe a des très bonnes qualités, il a ses défauts, ses trucs, mais nous les poissons, comme on est les rêveurs du zodiaque, on choisit ce qui nous plaît chez les taureaux, chez les béliers, chez les cancers, chez les scorpions, voilà, pour créer notre monde idéal. Et donc, ça fait vraiment, à moi en tout cas, ça m'a fait vraiment beaucoup d'écho entre cette éclipse solaire en balance, hein, la balance, l'équilibre, je sais pas comment on dit en français, en espagnol on dit vínculo. C'est, tu vois, oui, on va dire les relations, mais dans quelque chose de très profond. Et comment, dans le signe de la balance, pour trouver l'équilibre, il faut lâcher. Il faut lâcher des résistances mentales, il faut lâcher des habitudes, il faut lâcher des schémas de pensée, il faut lâcher des personnes. Voilà, ça parle énormément des chapitres qui se ferment avec des gens que tu as évolué depuis longtemps. Bah, tout d'un coup, tu sens que c'est plus adapté à toi. Tu vois, il y a beaucoup de ruptures. Mais c'est pour une bonne cause. C'est quelque part, voilà. Toi et moi, on n'est plus pour être ensemble. Donc, tu prends ton chemin, je prends le mien. Et il faut accepter. Il faut accepter de lâcher, de laisser aller peut-être ce genre de relation qui n'est plus aligné avec toi. Parce que sinon, tu ne pourras pas construire ton monde idéal. Tu vois, ce monde des poissons, dans le monde idéal, il n'y a pas de difficulté. C'est vraiment, voilà, les trucs idéaux, hein, voilà. Le mot, il le dit. Et donc, ça a un petit peu mis la prémisse de ce qui est en train de se passer. Et ça nous invite, en tout cas, à nous s'ouvrir. Et c'est quelque chose que je suis en train de ressentir dans ma pratique personnelle. Tu vois, de canaliser d'autres énergies, de m'ouvrir à d'autres sensations, à abandonner ou à confirmer, ça peut être ça aussi, que tu confirmes, tu as plus de certitude, de clarté, que ce que tu es en train de faire, c'est exactement ce que tu dois faire. Voilà. Il y a un peu comme une intuition qui se manifeste et qui, voilà, tu n'as pas de doute. Ou il y a l'autre côté où tu sais pas ce qui t'arrive, mais tu sais que comme tu es au jour d'aujourd'hui, bah, tu peux pas continuer pendant les années et les années, parce que ça se ferme, tout le monde. Ça se ferme. Que tu le veuilles ou pas, ça va se fermer. Et donc, soit tu décides de te laisser porter, d'avoir confiance et de t'ouvrir à quelque chose de nouveau, ou tout simplement, tu vas subir cette fermeture. Tu vas résister à nouveau, mais tu pourras rien parce qu'on change d'énergie. Et donc moi je suis un peu dans ce cas-là de m'ouvrir et de m'autoriser de rêver, parce qu'encore une fois les poissons, ce sont les rêveurs du zodiaque. Et on peut pas être tout le temps que dans la terre, tout le monde, parce que sinon au bout d'un moment on est tiré trop vers le bas. Tu peux pas être non plus que dans les airs. Parce que sinon, tu t'envoles, tu disparais, ouf, t'es parti. Tu vois, il faut trouver vraiment cet équilibre. Et c'est intéressant parce que je suis en train d'avoir beaucoup d'idées. Et c'est tout simplement
parce que je ne suis plus fermée à recevoir ces idées. Je suis en train de pratiquer avec vraiment une envie de vouloir me connecter à autre chose, de vraiment changer ma réalité. Être dans la certitude que ma réalité, elle peut être et elle sera différente. Donc voilà, c'est un peu les vibes en ce moment, des choses qui se ferment. Ça peut être aussi, tu vois, au niveau professionnel, tu établis des limites, tu oses vraiment dire ce qui te convient à toi, tu n'as plus peur de quelque part, on change un peu, il y a le soleil, bon, c'est qu'il va être midi, hein, bon. Tu m'écoutes, tu t'en fous de me voir. On ose vraiment s'affirmer. Parce qu'encore une fois, tu ne veux plus continuer dans une relation de déséquilibre. On rentre en balance. Balance, c'est l'équilibre. Donc, parfois, pour trouver l'équilibre, tout le monde, il faut être capable de juste affirmer qui on est et se détacher de la perception de l'autre. Voilà. Ne pas être là en train d'arrondir les angles tout le temps. On est dans des moments où il faut être sincère avec soi, ne pas avoir peur de l'exprimer et se détacher de comment ça va être perçu par l'autre, par les autres personnes. Et donc, peut-être au niveau professionnel, toi, tu as envie, tu vois, de revoir des termes de contrat, tu as envie de revoir ta relation avec, je sais pas, un client, tu as envie de changer la direction et tu te limites parce que tu as peur que voilà, tu vas perdre du monde, j'en sais rien. Et donc, soit si toi, tu es prof de yoga, parce que là, ça me rappelle ça, si toi, tu es prof de yoga, et aujourd'hui, ça te casse la tête, ce que tu es en train de faire, c'est une bonne chose. Tu es en train de sentir le besoin de t'aligner avec toi. Et certainement, ton mental, il est en train de te parler et de te dire, ah non, mais bon, si tu changes, ça va être la catastrophe, ça va être le désordre. Je sais pas, moi je l'ai dit au niveau des profs de yoga, qu'on a toujours un peu cette peur de perdre des élèves, des clients, comme tu veux l'appeler, alors que il suffit tout simplement de faire confiance et de penser que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Il faut laisser partir les personnes qui ne sont plus alignées avec ton énergie afin de faire de l'espace pour accueillir les autres, ceux qui sont les bons pour toi. Voilà. Il est temps d'être bon pour soi et forcément, quand tu es bon pour toi, bah, tu vas être aussi bon avec les autres. Donc voilà un petit peu mon interprétation personnelle, voilà, de ce que j'ai entendu, de comment je le vois refléter dans ma vie. Voilà, un bel homme qui passe comme ça derrière, c'est bien. Voilà tout le monde, réfléchissez un petit peu. Et surtout, ayez confiance que parfois, fermer des chapitres, c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver, tout simplement. Parce que si tu restes dans la même chose, bah voilà, tu peux pas accueillir la nouveauté, tout simplement. Donc, acceptez ça, laissez-vous porter et ayez confiance. Ayez confiance parce que c'est vrai que le ciel, il sait toujours ce qui est bon pour nous. Nous, on le sait pas, mais le ciel, il le sait. Et être inconfortable, c'est ce qui nous oblige à grandir. Voilà. Et cette éclipse-là comme c'est solaire, c'est la lumière. Voilà. Il faut faire la lumière. Et parfois, on veut pas voir. Tout simplement. On veut rester dans l'obscurité. Mais il est temps d'aller vers la lumière. Et on mérite tous, je le pense sincèrement, de vivre dans la lumière. Voilà. Moi, personnellement, je pratique le yoga pour éliminer des peurs, en fait. Ça, c'est mon but principal à travers la pratique. Parce que je sens que quand on a peur, on est dans l'ombre. Et dans la lumière, bah voilà, il n'y a pas de peur, voilà, tout coule de source. Donc voilà, la vidéo de l'éclipse, Liliette astrologue. Moi, j'ai toujours aimé ça. Ce sont des choses qui m'inspirent aussi au niveau de ma pratique de yoga, parce que je pense que tout est lié. Et après, c'est juste l'outil qui change, mais pour moi, tout est lié. Et du coup,
ça me permet aussi de comprendre et de donner un sens à des sensations que tu peux ressentir, que tu ne sais pas pourquoi ça se manifeste. Bah voilà, parfois, moi, je trouve dans l'astrologie quelques réponses, voilà, quelques réponses qui pour moi résonnent et qui me permettent aussi de continuer le chemin et de ne pas rester bloqué. Voilà, et donc c'est ça le message, c'est ne reste pas bloqué, n'aie pas peur de fermer ce qui doit être fermé, n'aie pas peur de t'ouvrir à ce que tu dois t'ouvrir parce que c'est ton chemin en fait. Il faut aller vers la lumière, c'est là où on appartient tous. Donc sur ce, tout le monde, je vais sortir de la plage, retourner tranquillement chez moi. N'hésitez pas, aussi je l'aurais dit, on est en train de faire une campagne énergétique pour cet enfant au Pérou, Thiago. Si tu n'as pas regardé la vidéo précédente, voilà, c'est là où j'explique tout, je la laisse dans la description. J'ai dit ça, mais j'ai jamais laissé de vidéo dans la description, mais je vais trouver comment la laisser. Et là, je te laisse aussi le PayPal si tu veux faire une donation pour cet enfant malade et aider énergétiquement sa maman à lui donner une chance de vivre. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je me sens super bien, super alignée. Ça fait du bien, voilà, ça fait du bien et j'espère que vous aussi, vous êtes dans ce processus et si vous ne l'êtes pas, ne vous inquiétez pas, les choses ils vont se mettre à niveau, voilà, ça se met toujours à niveau. Voilà tout le monde, gros bisous, très belle journée, voilà, un petit dernier petit tour de plage, voilà, hop, pour vous faire rêver et parce que voilà, les poissons on aime ça, on aime faire rêver. Et autorisez-vous aussi de rêver, vous serez certainement surpris. Belle journée, abonnez-vous à la chaîne comme d'hab et à très bientôt, bye bye.